Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Olivia. Je pense que vous en verrez quelques-unes ces temps-ci. Alors aujourd'hui, on va pas se maquiller, je vais la maquiller. Je lui ai proposé d'essayer de lui faire un reverse foundation avec mes produits, les produits que j'utilise. Donc il y a des petites variantes par rapport au premier reverse foundation que j'avais fait, que je vous accrocherai par ici. Donc voilà, aujourd'hui on va tester ça sur Olivia. Je vais commencer tout de suite par lui poser, je vais faire un petit mélange de deux petites bases. Je vais prendre la Glow Crème de chez Herborian et mon produit coup de cœur dont je vous ai parlé dans mes favoris, de chez Bourjois, la Blur the Line Primer que j'aime beaucoup et que je suis en train de bien creuser. Donc c'est parti, on va commencer par ça. Donc pour l'histoire, moi je ne jure que par les poudres. Donc là, ça va être différent. Il y aura quand même un peu de poudre, hein, en poudre quand même. Parce que là, ça va suffire. Et on va passer à l'autre. En petite touche aussi. Regarde si tu vois une différence déjà, juste à côté du nez. Voilà, non, mais t'aurais dû me filer un miroir. Ouais, on va faire ça. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Mais voilà, après, je pense qu'il faut vraiment y aller la main légère parce qu'après, sinon, c'est... Oh, quand même. Voilà pour la base. On va attendre, enfin vous ne verrez pas, mais on va attendre quelques minutes que ça sèche. Et on va passer à la correction. Donc on va passer à la correction, c'est-à-dire que là, je viens venir chercher à corriger toutes les petites imperfections, mais vraiment toutes. Il faut vraiment faire point par point, sans chercher à faire des traînées, des points. Et en même temps, je vais faire ces cernes. Mes deux anti-cernes. Genre. Donc là, on met vraiment un tout petit peu de produit et c'est parti. Alors, on va passer par un passage charmant. Putain, j'ai plein d'imperfections. Hein. Le but, c'est qu'après, ça se fonde bien. C'est vrai que sur les rougeurs, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on va pas faire une grosse plaque. De toute façon, après, on va le fondre en Beauty Blender. Merci. Je pense que je vais faire comme avec moi, c'est-à-dire que juste par petites touches, je vais apporter la teinte un tout petit peu plus claire que je n'ai pas, qu'il faut que j'aille chercher. Donc les points de lumière. Tac, reviens devant et on va refaire un trait pour mélanger les couleurs. Je vais venir estomper tout ça. J'aime pas faire la beauty blender sur les gens, j'ai l'impression de les tabasser. Bah, ne tabasse pas. Donc là, moi, à ce stade, je jongle entre la beauty blender et pour les cernes, je viens au pinceau parce que sinon, c'est pas beau. On a trop de... Alors... Donc, je vais commencer à lui appliquer le stick de chez Fenty Beauty. Donc, sur la peau d'Olivia, je ne sais pas du tout comment ça va réagir. C'est vraiment le problème, c'est qu'il faut savoir que ça va être recouvert. Donc, il faut quand même y aller. Vas-y, ma poule. Assez fort, t'aimes ça en plus. Vas-y, ouais. On y va. Alors, je veux bien que tu tournes complètement.
Alors, sachant qu'après, une fois que c'est terminé, t'inquiète pas, ça va remonter. Non, mais s'inquiète pas en fait. Je suis pas du tout inquiète. Sachant qu'après, même une fois que c'est recouvert et qu'on a fini le teint, on peut venir remettre un peu de poudre, simplement effleurer, et ça redonne s'il y a un peu de manque. Donc on va faire le nez pour le fun, même si toi t'en as pas besoin, c'est juste. J'aime bien le faire moi. Ouais. Et du coup, tu fais pas d'autres contouring? Bah attends. Non, mais Si. parce que le stick, il est pas forcément adapté. Je veux dire, on voit qu'il est brillant, tu vois Oui. ce que je veux dire? Mais ça se verra pas une fois estompé. D'accord. Est-ce que tu veux que je te fasse le bas? Bah oui, mais ouais, avec ça pose pas de souci. Non. Non, tu regardes la base, s'il te plaît. Il va pas me durer longtemps ce truc, je te le dis. Donc là, avant de savoir si je suis bien ou pas, je vais venir l'estomper, pour pas qu'il sèche trop vite. Donc vers le haut, pour voir l'intensité, si elle est suffisante. Ah, t'as plein de cheveux qui se prennent, toi, dans le... Tac, l'autre côté. Donc l'idée, c'est que tu restes quand même bien marqué, puisque ça va être recouvert. Ouais. Si on veut qu'on se voit, ça se voit. Ok, j'y reviendrai si besoin. Je vais passer à l'highlighter. J'en ai pris deux, ne sachant pas trop au niveau de la teinte d'Olivia ce qui peut rendre le mieux. J'ai pris le Becca, donc plutôt comme ça. Et le Kardashian. Le contouring à la Kardashian. Donc je vais commencer par celui-là parce que j'ai plus l'habitude. Et puis en fonction de ce que ça donne, je viendrai compléter. Donc je commence au doigt. Et suivant comment ça prend, il faudra que je blende. Donc là pareil, il ne faut pas hésiter à y aller lourd puisque c'est recouvert. Tes cheveux me fatiguent. C'est light, hein. Je sais ce que j'ai oublié. On va y revenir. Je vais juste essayer de mettre une pointe dessus là. Tourne vers là-bas. Donc là, je vais refaire le blender de ce côté. Non, je sais pas. Si, j'y suis déjà passé, non? Non. Tu vas voir, tout va être recouvert. Pourquoi on se fait chier? Je vais reblender aussi là parce que je l'ai pas fait. Et après, on va voir les zones où on aurait éventuellement oublié des trucs avant de poudrer. Je pense que c'est bon. Donc, je vais reprendre. Non, je vais prendre l'autre. Parce que maintenant qu'il y a le contouring, je vais juste refaire un point de lumière là. Et là, je te fais un beau cœur. Il est pourri ton verre. Donc, je vais venir la poudrer avec la Kat Von D. J'ai pris celle-là aussi. J'aime bien parce que comme c'est un petit format, pour le dessous de l'œil, c'est pas mal. Allez, on poudre. Est-ce que tu veux voir la différence avant que je fasse l'autre? Ça pas trop crise. Ça va. Donc là, je vais faire ça et à peu près que ta zone T. En plus, je vais pas au pinceau là. Donc... Blush.
Un blush MAC en Blush rouge au à MAC. lèvres. C'est pas mal, hein. Parce que moi, la dernière fois, je l'ai fait, je crois que je vous l'ai dit sur Instagram, je l'ai fait avec un Kat Von D de la même texture, c'était très bien. Donc on va essayer aujourd'hui avec le MAC. Ça les abîme un petit peu, effectivement. Parce que moi, j'aime pas les hauts doigts, c'est... Après, mais... Là, c'est sympa parce que tu ressembles à un clown pendant 2 secondes. Pareil, pas trop d'estampage. J'en sais rien. On peut y retourner un peu. C'est le moment là où il va falloir juger s'il y en a suffisamment parce que l'étape d'après, c'est le fond de teint qu'on va venir effleurer. C'est l'équipe R. Bon, au pire, tu seras, si vraiment on a eu la main lourde, tu seras bien contouré, quoi. On va se dire, ça a l'air de vacances. Bon, on va tenter de s'arrêter là. Et moi, je vais voir au moment du recouvrement s'il y a des modifs à faire. Je trouve que ça revient comme si c'était ma première fois, puisque c'est pas sur moi. Et donc, il faut que je m'adapte aux personnes. Bon, je pense qu'on voit que tu es quand même bien définie. Oui, je suis bien définie. Donc, on a décidé ensemble d'utiliser le Dior Backstage. Est-ce que moi, je l'ai déjà utilisé pour un contouring? Je crois. Donc là, moi, depuis que je le fais, j'ai une préférence de mettre directement le produit dessus par toute petite quantité. Espérons que ça ne sorte pas d'un coup. Et de commencer light. Fallait pas que j'en mette plus pour la première fois. Donc tu peux regarder, commencer à voir ce que ça va donner. On va en mettre d'autres. Hein. Ok, on y retourne? Oui, on y retourne, ouais. Il vaut mieux faire comme ça que d'être plâtré d'un coup, quoi. Non, tu trouves pas? Oui. Tu as le droit de t'exprimer, hein. Mais pour l'instant, je trouve que ça fait des barres, quoi. Oui, on est d'accord. Mais l'idée, C'est c'est normal. pas tout cacher d'un coup. Ah oui. Là, on va y aller un peu plus. J'essaie bien de répartir partout. Ouais, je trouve que ça fait trop géométrique. Par rapport au bronzer ou au blush? Les deux. Surtout le bronzer, le blush, j'ai moins fait gaffe. Là, parce que j'attends de voir aussi. Donc là, avec une minuscule deuxième couche, est-ce que tu vois une différence? C'est mieux. C'est mieux, hein? Ah oui, ça n'a rien à voir. On n'a pas fini. Je laisse encore des marques pour voir s'il faut vraiment plus les estomper ou pas. C'est mieux, mais... C'est quoi que tu vois le plus, là? Mais je vois plus rien. Je vois juste là que c'est bizarre. En même temps, tu te regardes de profil, donc tu as une lumière qui est... Oui. La question, c'est... Donc, ce qu'on peut faire arriver à ce stade-là, quand on ne sait pas trop s'il faut remettre du fond de teint ou pas... Mais t'as vu mon nez? Oui, je sais. C'est... J'ai un coup de soleil! de revenir blender. Sans remettre rien. Et vraiment partout. Alors, regarde là-bas, puisque c'est là qu'il reste des peaux. Non, mais ça a l'air bien. Donc toi, après c'est toi qui me dis, tu te vois avec plus de fond de teint, tu veux plus de transition. De fond de teint, non, mais t'as pas un bronzer là, vite fait? Tu te trouves blanche? Ouais, je trouve que, je sais pas, il y a... Là, j'ai tout qui est marqué du coup. Ouais, ça Tu c'est le vois highlight. Donc déjà, J'ai l'highlight qui a complètement marqué mon... on va essayer. C'est dommage que du coup, comme t'en as utilisé deux, on sait pas lequel C'est le BK, je pense. qui a trop Il asséché. a tendance à faire ça. Alors là, je sais la solution qu'on va avoir, c'est de terminer le teint
Et si c'est juste une question d'intensité, on va terminer avec une poudre. Mais il n'y a pas d'intérêt du coup. Si, parce que ça reste... Si. Vois-tu, tu ne comprends rien et tu m'énerves, tu massacres ma vidéo, ça suffit maintenant, hein? Tais-toi. Ça suffit. Tu sais Je t'invite chez moi, je te fais le make-up et toi tu râles. Ça suffit. Petit clin d'œil à Miss Gazelle, en passant. Tu viens de lui faire penser là. Bah j'ai un coup de gueule, je le dis quoi. Si vous connaissez pas Miss Gazelle, allez découvrir sa chaîne. Elle est trop On te fait marrante. des gros bisous si jamais tu passes Ouais. par là. Ce qu'on va faire avant de retoucher à quoi que ce soit, c'est que je vais te faire le contouring de la bouche. Ah oui. Donc, l'idée du contouring de la bouche, c'est de prendre un crayon le plus neutre possible, Yeah. type marron. Tout dépend après de la couleur de la bouche que vous avez. Si vous avez une bouche très rose, vous prenez un rose. Nous, c'est plutôt des teintes marronnées quand même qui se rapprocheront de la couleur chair, entre guillemets. Et de faire comme un contour de lèvres, mais... Vous avez un appel. Mais elle répond jamais. Non, surtout un 09. Et Donc, toi, je l'appel. vais contourer des parties de sa bouche. Je ne fais pas complètement le contour. Là, là et là. Si je puis dire, en débordant un tout petit peu, mais pas trop, de manière à ce qu'elle n'ait pas des lèvres siliconées. Donc, c'est pas la partie la plus facile, j'avoue. Quoique c'est des couleurs qu'on peut facilement effacer. Vas-y, on s'en fout de toute façon. Voilà. Voilà. Comme ça. C'est un Tarte, pour info. Tartiste, il est très bien ce crayon. Donc c'est du Nirhara. Donc on passe pas forcément partout, on fait des espèces de petits traits. Faut que ça reste léger parce qu'après comme je vais te mettre un truc clair dessus. Et le haut, qui c'est pas la partie la plus facile. Non. Non, ça va pas marcher. Donc j'ai terminé le petit contouring des lèvres. Donc, ça se voit bien, hein, c'est un contouring. Hein. Et donc maintenant, je vais venir lui appliquer le gloss de chez Fenty. Donc bah, pareil, de la technique que tous les maquilleurs, tous ceux qui font du reverse foundation. J'aime pas les glosses. Hein. Ça fait rien. Ça C'est fait rien, ma on vidéo, s'en c'est fout. moi qui le décide. Mais celui-là, il est fort probable que tu l'aimes. C'est vrai? Après, le Bah, rendu, c'est ça reste c'est un dangereux, gloss. alors. C'est dangereux. Sachant que moi, je vais m'en prendre un autre, c'est obligé. Oui. Donc, je vais venir lui hyper, hein. appliquer le gloss. Bah, de toute façon, si tu dis que ça pue, je suis habituée. Moi, j'aime bien ton teint. Hein. Et à la caméra, ça rend bien. Hein. Ouais. Donc, je viens lui appliquer du centre des lèvres vers le haut avec des petits mouvements comme ça. Donc là, il faut que tu en trouves un tout petit peu. Et ça vient repulper. Alors moi, forcément, ça se voit plus. Tu as des lèvres bien formées, toi, par moi. Ça marche bien sur toi. Donc regarde-toi, voici un truc. Tu trouves l'effet repulpé tout de suite ou... Ouais, après je suis. Je trouve qu'on voit trop le contour par Voilà, rapport voilà. à. C'est le truc qui fait que après tu peux toi mettre autre chose. Et encore toi ça se voit moins, mais moi ça se voyait encore plus effectivement. On va te faire ça, non? Tu peux. Celui-là il est assez costaud quand même. Il colle quasiment pas. Il est. Désolé, tu vas l'aimer. Mais ouais, moi je plus en topper, mais. Il est un peu. Je crois qu'il existe en teinte un petit peu plus foncée. Il pourrait être peut-être plus adapté. J'ai pas plus foncé après en gloss moi. Je propose de finir mon make-up. Ouais. Je vais venir apporter les petites retouches. Ce que je vais faire. Ah oui, oui. Non, je vais juste te faire un tout petit complément, mais un truc super. Voilà, quand on est dans le doute de est-ce qu'il manque un tout petit peu de bronzer ou quoi, on repasse pas par-dessus. On vient prendre une petite poudre et on va le faire. Donc c'est ce que je vais faire.
Donc, pour faire un petit complément final, je vais venir lui appliquer des produits de chez Physician Formula que je viens juste d'avoir, que je teste tous les jours. Je suis tombée raide dingue de ces produits-là, mais vraiment. Et je trouve que justement, pour une petite finition sur un make-up comme ça va être l'idéal. Je vais même, pour l'instant, y aller avec un duo fibre. Je dis rien. Parce que ça peut être suffisant. Ça peut peut-être même pas être suffisant, mais je préfère faire comme ça d'abord. Regarde là-bas. Oui, ça suffit. Je pense, oui. Ça fait juste ressortir ce qu'il faut. On va faire pareil pour le blush. Tu veux bien me le redonner? Il est beau. Oui, c'est déjà la beauté du truc. Et vraiment, je suis vraiment super contente. J'en profite pour... Je mets mon doigt dedans pour vous les montrer. Ça rend pas pareil à la caméra, je trouve. Il est vachement clair. Il est vachement clair, mais en fait, il est bien. Je pense que c'est vraiment ce qui va finir le truc. Mais c'est fou. Il y a un poil. C'est pas du tout pareil. Mais nulle part. Non, t'as pas fait tes yeux aussi, ça va changer la donne. Hein. Non, mais c'est mieux là que là. Alors, tu remarqueras pour terminer que j'ai pas plus poudré. Avant les yeux? Oui. Ok. On poudre pas plus, moi je pense pas, parce qu'après ça va faire Non. criser. Là, je vais juste reprendre mon petit pinceau et puis voir s'il n'y a pas des... Bon, après tu vas faire tes yeux, donc de toute façon ça va venir... Là, j'essaye de... Moi, pour moi, ça nécessiterait un... On voit la lumière de l'highlighter, on la voit, toi ça te suffit. Moi, pour moi, j'en mettrais plus. On la voit là, direct, quand tu mets le profil. Mais moi, ça suffit. Ouais. Lève ton nez, voir si j'ai pas oublié les recoins. Ça se le permet parce qu'on n'a pas poudré. Donc, on verra après, est-ce qu'on va, elle va faire hors caméra son maquillage. Et puis ben, on fera une conclusion quand même toutes les deux de tout ça. Et puis on verra si d'ici là on repère des choses qui nécessitent d'être corrigées. Donc voilà, on vous retrouve après son maquillage. Bon voilà, on a terminé, enfin Olivia a terminé son maquillage. Du coup vous avez le rendu final. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis ben, Olivia va nous dire aussi ce qu'elle en pense. Hein, parce qu'il y a des avantages comme des inconvénients, on est d'accord? Là maintenant? Allez. Alors, le visuel sur l'écran, en tout cas, est bien. Vraiment, ça donne... C'est bien. Bon contouring à la Kardashian. Franchement, ouais. Dans le miroir, c'est pas pareil. Alors, elle me dit de pas me regarder de près. Moi, je le fais quand même. J'ai des zones où on voit que... Alors, moi, les crèmes, c'est une catastrophe sur mon visage. C'est pour ça que les poudres... bon. Et toutes les zones sèches, bizarrement, ça commence à bouger. Et à mon avis, là... Alors après, vous voyez rien. Mais on peut zoomer aussi éventuellement. Hein. À mon avis, ouais, ça se voit. On voit des... On voit de la texture, mais je pense pas que vous verrez. On voit qu'on... Si on regarde de loin, effectivement, il n'y a pas de souci. Moi, je regarde de près, donc... Il y a des endroits où je pense que... pourtant, ça n'a pas été poudré beaucoup, mais moi, la matière bouge. Donc moins j'en mets, mieux je me porte. Ouais. Voilà. Après, concrètement, je vois pas l'intérêt de... pour moi, ça prendra beaucoup trop de temps pour avoir encore plus de chance que... Moi, j'essaie de mettre le moins de matière possible, justement, pour pas que ça bouge. Sinon, moi, ça bouge très rapidement. Tous les correcteurs en crème que je peux mettre, à chaque fois, c'est une cata. Et le concealer, très honnêtement, alors, on n'a pas le droit de dire des méchancetés sur Too Faced. Enfin, pour moi, il n'est pas adapté à mon type de peau. C'est possible. Il bouge, il marque mes ridules. Là, il l'a pas trop fait, ça va encore. Je pense que la poudre est bien. Mais... On aurait pu essayer avec ton Sephora. Le fond de teint? Non, le concealer. Ah, le concealer? Ouais, on aurait pu essayer avec ces produits. Effectivement, on a pris les miens. Donc forcément, c'est pas le même résultat que quand c'est moi qui le fais ou quoi. Mais voilà, c'était juste histoire de
de tester sur Olivia, de voir. Moi, je trouve que ça donne un rendu différent de ce qu'elle porte d'habitude. On retrouve effectivement ce côté lumière qu'apporte cette méthode-là. Après, si on prend dans le détail, effectivement, voilà, c'est des produits qui peuvent peut-être plus la marquer sur certaines zones. Et donc, on fera pas forcément... Est-ce qu'on fait un retour sur la fin de la journée? Par exemple, tu m'envoies une photo. Oui, on peut, oui. Au moins qu'on vous envoie une photo en fin de journée, voir si ça a vraiment bougé ou pas. Voilà. Voilà, après, on a chacun notre type de peau, et c'est pas parce que ça... Peut-être ça va pas marcher sur le long terme sur moi, il y a plein de trucs qui marchent pas sur moi, donc je suis pas une référence en ce moment pour ça. Mais c'est très beau, il y a rien à dire, j'ai vraiment l'impression... Et on n'a pas rajouté d'highlight, hein. Ouais. C'est la seule chose que j'ai pas voulu rajouter, moi ça me suffit largement. Mais... Ouais, que moi j'ai besoin, pour que ça se voit, j'ai besoin d'en mettre plus. Mais voilà, donc bah écoutez, encore une expérience de partager. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous avez d'autres idées pour nous lancer... Oui, on attend vos propositions de challenge. Challenge ou pas, hein, même des trucs simples, pourquoi pas, à faire ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt, on vous fait plein de gros bisous. Gros bisous. Bye bye. Au revoir.